Bonjour, c'est Judith des Magies de la Lune et voici le podcast pour la journée du lundi 19 septembre 2022. Cette journée va se passer avec des énergies un petit peu mêlées, mais plutôt positives. Voilà, prenons les choses du bon côté. Parce que ce week-end, nous avons peut-être eu à faire face à quelques désagréments, quelques surprises, quelques difficultés, pas des surprises. Globalement, en ce moment, c'est quand même des histoires qui se répètent, qui se répètent pour se conclure. Il devrait y avoir dans vos vies des signaux d'ouverture, des opportunités pour que pour ne pas se retrouver dans la même situation. Voilà. Aujourd'hui, la Lune est en dernier quartier, encore. Et elle est en Cancer. Alors, si on additionne lundi, qui est le jour de la Lune, avec le Cancer, qui est le signe de la Lune, c'est une journée lunaire. C'est-à-dire, ça veut dire quoi? La Lune, elle s'intéresse à notre inconscient, elle s'intéresse à notre corps, elle s'intéresse à ce qui est en nous quand personne nous regarde. Et la Lune en Cancer, elle est vraiment tout à fait chez elle. Je rappelle, le Cancer pour les anglophones, le signe du Cancer pour les anglophones, c'est Moonchild, c'est-à-dire l'enfant de la Lune. On est dans quelque chose de complètement cohérent. Alors, cohérent qui convient ou cohérent qui convient pas. Ça, ce sera à vous de voir ou à vous de gérer au long de la journée. Cette lune en Cancer nous demande de mettre nos limites au bon endroit. Parce que nous avons tendance, avec les vibrations du Cancer, à aller chercher de la reconnaissance et de l'appréciation à travers ce que l'on fait et à travers le soin que l'on donne aux autres. Ce qu'il faut maintenant, aujourd'hui, la clé de ce type de transit-là, c'est d'arrêter d'aller chercher chez les autres ce qu'on peut se donner à soi-même. Et c'est vraiment très important de concevoir que ce ne sont pas les autres qui vous apporteront la reconnaissance dont vous avez besoin. Si cette reconnaissance, si ce manque de reconnaissance est ancré dans l'enfance, parce que le Cancer est un signe, une vibration qui est très très attachée à l'enfance, à la famille, etc. Si le manque de reconnaissance est ancré dans l'enfance, vous pouvez toujours courir après tous ceux qui sont des avatars de la personne qui aurait dû vous reconnaître. Et en général, c'est un parent ou un tuteur, ou en tout cas quelqu'un qui a une fonction parentale. Ça ne se fera jamais, n'est-ce pas? Alors, on soigne son enfant intérieur et on se donne le respect, l'amour et la reconnaissance qu'on attend des autres. Il n'y a pas que la Lune en Cancer de remarquable aujourd'hui. Il y a aussi des angles qui sont tout à fait intéressants et que j'ai abordés dans d'autres podcasts, comme celui de la semaine bizarre du mercredi au mercredi, parce que aujourd'hui, notre Soleil est en trigone à Pluton. Alors, il n'est pas besoin de connaître trop d'astrologie. Trigone, c'est un angle positif. C'est-à-dire que c'est un angle qui va créer quelque chose. Pluton, c'est la planète des mondes souterrains. Donc, en Soleil, le Soleil en Trigone à Pluton, qui est ainsi depuis hier, donc ça aussi j'en ai parlé dans le podcast de la semaine, va vous permettre d'avoir contact avec votre vrai désir. Et ça rejoint ce que je disais avant, c'est que quand on est tendu vers une appréciation ou un amour ou une reconnaissance lacunaire dans l'enfance, on peut se perdre et ne pas savoir exactement ce que l'on est, où l'on va et ce que l'on veut vraiment dans la vie. Aujourd'hui, hier et aujourd'hui, vous avez la possibilité, et demain, parce que pour moi ces choses suivent, font de l'effet, c'est toujours pareil. Il y a l'impact de l'événement et puis il y a la suite énergétique. Qu'est-ce qui vous motive ? Le plus profond de vos passions, de quelle manière vous avez envie d'exercer cette volonté, ce pouvoir que vous avez à l'intérieur, parce que nous l'avons tous, n'est-ce pas? Vous pouvez entrer dans votre pouvoir avec des aspects de cette manière, de cette nature, pardon. C'est lundi pour moi aussi.
Et on a un très très bel angle entre Vénus et Uranus, hein, un trigone qui est très joli, qui nous accompagne aujourd'hui et demain, et qui va nous donner la possibilité de changer ce qui ne convient plus. Changer nos routines. Alors, quand un soleil est en Vierge, comment fait-on pour changer ses routines? La Vierge, elle aime ça, les routines. Eh bien, justement, là, on va pouvoir secouer un petit peu ce qui nous bloque, ce qui n'est pas assez porteur, ce qui n'est pas assez fun. Pourquoi pas un peu de fun pour un lundi? C'est surtout pourquoi pas de fun un lundi, n'est-ce pas? Là, le trigone entre la Vénus, hein, qui est la planète des relations, la planète de l'amour, la planète des énergies d'échange, et Uranus, hein, que vous commencez à connaître si vous m'écoutez, qui est le grand perturbateur, ça va nous donner l'envie de penser en dehors de la boîte, quoi. C'est assez joli comme transit. Ensuite, et pour finir, Mercure s'oppose à Jupiter. Et je termine par là parce que puisque Mercure est rétrograde et que l'opposition en astro est pas un angle très positif, très porteur, hein, mais il y a quand même une forme de créativité possible. Tout ce que je viens de dire sur cette envie de nouveauté, cette tendance à travailler sur ce que l'on veut, et puis cette capacité de comprendre que ça vient de soi, bon bah c'est un petit peu balancé, c'est-à-dire il faut pas être trop optimiste. Parce que globalement, quand on est trop optimiste, on est dans l'illusion. Et cette opposition entre Mercure rétrograde et Jupiter nous protège de l'illusion. Aujourd'hui, pensez à tout le monde. C'est-à-dire que si vous n'êtes pas complètement équilibré à l'intérieur de vous, dans les domaines des échanges, de la collaboration professionnelle, ça peut être un petit peu difficile parce que ça vous demande justement de poser des limites et de ne pas aller dans le sens de faire plaisir aux autres. Donc, si vous écoutez bien, si vous faites le résumé des énergies de ce jour, il va vraiment falloir puiser au fond de vous pour savoir ce que vous voulez et poser vos limites de manière ferme, non vindicative, non revendicative. Il n'y a pas de Mars en jeu là, hein, donc on n'est pas dans l'assertivité, l'expression de soi forte et extérieure. On est dans une espèce d'assurance intérieure que nos limites sont là parce que nos choix sont en accord avec nos désirs profonds. Je vous souhaite une très très belle journée. C'était Judith pour les magies de la lune et à demain, à bientôt. Prenez soin de vous.